OK. Donc, est-ce que Merlin a quelque chose à nous transmettre, vis-à-vis de ce feu qui s'est déclaré à Campénéac? Mmh. Oui, il faut dire que pendant qu'on fait cette, action toutes les 2, qu'on improvise parce qu'en fonction de l'actualité, moi je viens d'apprendre qu'il y a des feux à Brocéliande, je regarde et il se trouve que le départ du feu, c'est Campénéac et ça m'interpelle parce que le 4 juillet, 4-5 juillet, on était, toi et moi à Campénéac et pour aller, faire une promenade à Brocéliande, on a dormi à Campénéac. Donc il y a plein d'endroits à Brocéliande où, effectivement on aurait pu, voir des départs de feu et c'est là. Donc ça m'interpelle quand même, je me sens concernée et surtout ce qui m'étonne, c'est l'émotion que je ressens quand j'apprends cet incendie parce que je suis effectivement sensible aux éléments de la nature, etc. Mais par contre, je ne suis pas d'une très grande sensiblerie. Il y a une sensibilité, mais j'éteins mon téléphone. Et donc, ce qui m'étonne, c'est cette émotion qui m'envahit. Et là, tout de suite, je suis connectée à Merlin. Et j'entends Merlin qui dit aidez-moi, aidez-moi. Certes, il y a la fin d'un cycle que vous pouvez constater, mais oh là, j'ai beaucoup de frissons. Mmh. Euh, il dit ce feu ne doit pas tout ravager. Vous avez des choses à préserver. C'est-à-dire que ce feu a la capacité de transmuter des éléments qui doivent s'élever. Ce feu a vocation à brûler des choses qui ne peuvent pas être emmenées dans les plans de conscience supérieure parce que ces choses appartiennent à la légende humaine et doivent être réduites en cendres car erronées, car contre-vérité. Mais il y a un certain nombre d'éléments sacrés qui doivent être préservés et c'est en cela que je vous ai appelé pour que vous fassiez avec moi l'action nécessaire à la préservation des trésors qui sont aujourd'hui encore sur la terre entre les mains des humains. Je ne sais pas ce que tu ressens, toi, Élodie. Ouais, j'ai plein de frissons là quand tu dis ça et ça se passe beaucoup dans la tête là, Voilà. j'ai un Donc, mouvement. moi, j'ai une barre au-dessus des arcades sourcilières, là, une barre horizontale. Il y a lieu d'internaliser le feu. Ce feu qui est à l'extérieur est invité à être en votre intérieur. Il y a à alchimiser ce que vous contenez. Alors, ce que Merlin nous demande, ça y est, il a une demande très claire à nous faire et ça trotte en moi depuis hier, je crois, c'est euh, oh là là, oh, ce que Merlin nous demande, c'est de regarder notre existence et de considérer que rien n'est mal. C'est vraiment ça qui est demandé. C'est-à-dire que là, c'est de dire vous êtes parfait tel que vous êtes. Il n'y a plus à juger ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a à sortir de la dualité. Il nous demande ça. Je vous invite à aller dans votre éternité. Et pour aller dans votre éternité, vous devez vous hisser au-dessus de la dualité. Et vous hisser au-dessus de la dualité consiste à regarder tout ce qui a été vécu en tant qu'expérience et non point de le juger. Il est important, il est déterminant que vous sortiez de tout jugement, toute évaluation selon la grille du bien et du mal. Il y a les expériences qui ont été faites et il y a l'endroit où cela vous a conduit, l'endroit intérieur, à l'intérieur de vous, où vous êtes aujourd'hui et qui est dû à toutes ces expériences que vous avez faites. Certaines vous ont réjoui, d'autres vous ont réduit, certaines vous ont élevé, d'autres vous ont abaissé, mais toutes ont été nécessaires. Vous n'avez pas, vous, en tant qu'humain, à appliquer à votre expérience un quelconque jugement, une quelconque évaluation. Vous avez maintenant à vous reconnaître au-dessus, en votre je suis, en cet être divin que vous êtes et qui aime et qui bénit. C'est aimer et bénissez tout ce que vous avez vécu. C'est Merlin, c'est ça qu'il nous demande. Il dit, mais tout peut être brûlé pourvu que vous ayez la conscience que tout ce que vous avez vécu est une richesse exceptionnelle dont vous avez à valoriser le contenu. C'est une richesse dont vous avez à valoriser chaque élément, chaque élément.
Mais pour cela, il vous faut sortir de tout jugement. C'est l'alchimie qui nous est demandée, c'est la transmutation du jugement en amour. Qu'est-ce que ça te fait? C'est ça qui brûle dans ma tête. Je sens que, i tous ces jugements que je peux avoir, consciemment ou inconsciemment, je sens qu'il y a ça brûle des réseaux dans la tête, tu vois? Qui ont plus lieu d'être, quoi. Et je vais te dire, moi, dans ma tête, Mmh. c'est comme s'il y avait un cerveau qui dit: «Là, c'est mal» et un cerveau qui dit: «Là, c'est bien» et à droite, ça dit: «C'est bien», à gauche, ça dit: «C'est mal». C'est-à-dire que, on peut dire, ouais, le cerveau intuitif, bah, dit: «OK, tout va bien» et le cerveau rationnel, il dit: «Non, ça ne va pas» et c'est vraiment ces 2 cerveaux et là, je sens que le feu, qui brûle et l'intervention de Merlin, c'est, réunit les 2 cerveaux et bien sûr que ça a à voir avec, la rationalité et l'intuition, ça a à voir avec le féminin et le masculin, avec l'humain et le divin et heu, lorsque nous sommes allés à Campénéac, nous étions 4, nous étions 2 hommes et 2 femmes et il n'est pas hasardeux que ce soit les 2 femmes qui se retrouvent aujourd'hui sur le pied de guerre, en train de porter le flambeau de l'unification, tandis que les 2 hommes, eux, sont en arrière. Je ne sais pas où ils sont parce qu'ils ont coupé le contact avec nous. Eh bien, moi, j'ai envie de le dire, de le nommer. Ce contact a été coupé parce que le genre masculin aujourd'hui a des difficultés à accepter qu'il est l'égal de la femme. Et c'est vraiment, c'est de ça dont il est question. Et le genre Mmh. masculin, le masculin en nous, est ce qui organise la justice. Donc le jugement du bien et du mal. Mais mon masculin, ton masculin, ça n'est pas l'homme extérieur à moi. Et Mmh. je vois bien mon cerveau gauche qui veut organiser la justice humaine, qui veut maintenir la justice humaine. Et je dis non, c'est fini. Sortons de la justice humaine. Élevons-nous à la bénédiction de l'être divin que nous sommes, qui est organisé par l'être divin que nous sommes. Arrêtons de nous alourdir avec le jugement que la rationalité voudrait mettre en place et élevons-nous de grâce, élevons-nous dans l'unité, l'amour absolu qui aime quoi qu'il arrive et qui cesse de désigner autrui comme étant un coupable ou quelqu'un qui arrêtons la diffamation organisée par l'être diabolique que nous contenons, qui a organisé la division et la domination. On va en parler ce soir, je pense, dans l'émission qu'on va faire ensemble, Élodie, parce qu'il y a une urgence. Moi, je me sens Mmh. comme ces pompiers de Campéniac. Je viens d'entendre l'interview du capitaine des pompiers de Campéniac. Il y a une urgence, il y a le feu. Et il faut arrêter cette combustion pour aller dans le buisson ardent et alchimiser. Il y a un feu destructeur qui doit être transformé en feu alchimique. Et je sens, Élodie, que c'est ça ce que Merlin nous demande. Wow, je suis complètement exaltée. J'ai Mais chaud. ancrée, mais moi aussi, je transpire, c'est énorme. Qu'est-ce que tu Mmh. ressens? Là, quand tu disais tout ça, s'élever, c'est pour aller dans cet androgyna et moi, là, je m'implique. C'est pas justement en jugeant le masculin et tu vois? C'est vraiment en l'accueillant pleinement que je pourrais faire la réunion et j'ai et voilà et moi, je sais que je porte aussi cette domination du masculin par rapport au féminin et je veux pas rentrer en guerre en me disant: «Beh, non, maintenant c'est moi qui suis supérieure». Ça a rien à voir. Mais du coup, moi, heu, ouais, d'accueillir le masculin sans et ce que tu disais, sans lui en vouloir de tout ce que j'ai pu, Mmh. subir du masculin, tu vois? Bon, ça, c'est au Justement, c'est programme ce de que tu as demain. dit. Demain, je vais faire une émission avec Geneviève, que j'invite à ne plus vivre Ève. Je ne vis plus Mmh, Ève, Geneviève, je ne vis plus Ève, mais je m'inscris en Lilith totalement et c'est de ça dont il va être question. C'était parce que moi, je suis consciente que j'ai demandé au masculin d'être mon supérieur. Ma mère m'a mmh, inculqué ça. Quand je vivais en Afrique du Nord avec les Bédouins, je voyais ces femmes qui élevaient leur fils pour qu'il lui soit supérieur, pour qu'il leur soit supérieur. Et c'est de ça qu'il est question de se défaire, de cette funeste habitude qui fait que la femme se sentant fragile ou bien
obligé de rassurer l'homme sur sa puissance en le maintenant en position supérieure, parce que je crois que c'est ça, il y a les 2. Mmh. C'est notre intérêt, c'est qu'on croit qu'on va avoir la protection du masculin qui est plus fort musculairement que nous et de ce fait, on Mmh. accepte de lui dire: «Tu es supérieur» et moi je vois bien que je suis concernée par ça et beh, là, au moment où il y a le feu et bah, ce sont les 2 femmes qui sont là, en train de se Mmh. mobiliser pour que tout à coup soit préservé ce qui doit être préservé et qui est sacré. Mmh. Et retrouver, en tout cas en ce qui me concerne, toute ma sécurité avec je suis et pas avec un homme à l'extérieur, quoi. Avec Mmh. quiconque, parce que Oui, oui, l'homme peut être une mmh. femme. Parce qu'en fait, c'est, trouver bah, c'est peu importe, je veux dire, c'est Mmh. pas une question de genre, c'est à l'intérieur de moi. Mmh. Je redeviens Lilith, la femme déesse complète. Mmh. Ça bouge dans la tête, moi, là. J'ai l'impression que ça fait plein d'espèces de spirales, que ça se rencontre, en fait. Ouais, peut-être ça, que les 2 cerveaux se rencontrent, quoi Mais c'est complètement et que ça. ça Moi, c'est parce s'unifie que ça y est, et j'ai plus la barre là et c'est ça le supramental. Quand on parle du supramental, c'est ça. C'est cette capacité de comprendre le monde, cosmiquement depuis non plus, une situation polarisée donc manifestée dans la dualité, donc qui alterne l'un et l'autre ou mais bien de comprendre le monde depuis l'unité et c'est ça le supramental, au-dessus du mental qui lui est polarisé, totalement polarisé. Et puis ce que je mmh. voudrais dire aussi, ce que nous dit Merlin, c'est que, il nous exhorte à simplifier les choses. Parce que moi, ce que je peux voir aussi, c'est que quand j'entends mon masculin parler du monde, de l'homme, de la création, c'est d'un compliqué absolument incroyable. C'est absolument compliqué. Mon masculin, il aime les trucs emberlificotés, où il faut du savoir qui s'empile, des trucs ben, tout de suite, il me dit: «De toute façon, tu comprendras rien» et c'est exactement ça et moi, Mmh. avec mon côté féminin, ah ben, je dis: «Mais en fait, tout est simple». Je me rappelle qui je suis et là, l'évidence m'apparaît. Donc maintenant, que le masculin en moi puisse bénéficier du féminin et que le féminin aussi puisse bénéficier un peu de la rationalité masculine. On est d'accord, on va pas le jeter, Mmh. mais c'est pas lui qui l'emporte, en fait. Mmh. Et puis bon, le masculin, c'est quand même aussi le passage à passer à l'action, c'est l'action donc on a besoin du masculin aussi Ah, pour c'est, tu sais, ça, on dit beaucoup ça. Je dirais plutôt que le masculin, c'est la semence. Parce que le mmh, passage à l'action, le passage dans la forme, c'est le féminin. La puissance de manifestation, c'est le féminin. Qui mmh, donne naissance? Ah non, non, là aussi, il faudrait pas croire que faut pas qu'ils nous volent ça non plus. Il faut pas qu'on leur donne ça. C'est parce que c'est à cause de ça que le masculin a voulu dominer le féminin. C'est parce que c'est nous qui mettons dans la forme. mmh. Et ça, c'est pas rien. Lui, il sème. Mais tu parles pas de ta semée, toi. Mais après, ben, ça pousse tout seul. C'est bien là le problème. Tu comprends? Tandis que la gestation, ben moi qui ai porté des enfants, ben je peux te hier j'avais dans mon jardin, il y avait une femme enceinte en pleine chaleur, je peux te dire, j'ai vu ce que c'était, c'est difficile, les jambes Mmh. qui gonflent, les étourdissements, les bouffées de chaleur. Ah ben non, 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 non. Alors allons-y. Non, non, attention, l'action, ça dépend ce qu'on appelle action. Si Mmh. l'action, c'est de répandre sa semence, c'est pas le plus compliqué, hein. Après, il y a la gestation et ça, à mon avis, ça demande bien plus de mobilisation. Et là encore, ne nous laissons pas, alors je ne vais pas dire que c'est supérieur, mais moi, il n'y en a pas un pour racheter l'autre là dans l'histoire. Mmh. Bon, je vais arrêter moi ma croyance que quand j'ai mal j'ai mal à la jambe droite et que c'est pour faire, pour avancer, que c'est mon côté masculin qui me fait des siennes. Ouais, c'est ça, exactement, exactement. Probablement qu'au contraire, il te dit: «Mais tu as déjà assez de puissance comme ça en tant que femme, s'il te plaît, calme-toi. D'ailleurs, je te calme en te créant une douleur dans la jambe droite». Alors je rappelle quand même, hein, que tout ça, c'est pas une guerre entre les hommes et les femmes, hein, on est bien d'accord. Mmh. Tout ça, c'est de la polarité à l'intérieur de soi, c'est notre propre dualité qui se met en scène dans le monde. Parce que si c'était pas à l'intérieur de nous, ça serait pas comme ça dans le monde. Simplement,
que ce soit homme ou femme, cette bipolarisation, elle est là, elle est à l'intérieur de nous et c'est la manifestation dans la dualité qui veut ça comme ça. Mmh. Je suis en train d'aller voir du côté de Brocéliande si le lieu a besoin de quelque chose. Est-ce que tu peux y aller aussi toi, Élodie, s'il te Ouais, plaît? ouais. Voilà, tout de suite, ce qui me vient, un endroit où on est allé aussi, Marie-Odile, c'est la fontaine de Barenton. Absolument, absolument. Bien moi je ça s'en va, il y a des choses qui s'évacuent là, très, très bien et ce que je vois au-dessus de la fontaine de Barenton, c'est l'énergie du diamant. Je vois un énorme diamant qui est posé sur la fontaine et je suis en contact avec, l'expérience vécue cellulairement en cet endroit plusieurs fois, parce que j'y suis allée plein de fois moi. Dont avec Geneviève, que j'ai eue ce matin au téléphone, avec laquelle je fais une émission demain. Donc là, il y a quelque chose, hein, qui est totalement, Mmh. présent, hein. Et je peux dire qu'à cet endroit, moi, la dernière fois où j'y suis allée avec toi, bah, j'ai fait un regard de vérité avec un des 2 hommes qui étaient présents et que je peux dire que là, j'ai rencontré le masculin et qu'effectivement, il y avait pas de différence, quoi. C'est ça qui me Voilà. revient tout de suite, à la conscience. Et il me vient, tu te souviens de cette statue, que nous avons vue dans l'église de Maure de Bretagne, où c'est un Christ en cristal, enfin, je Mmh. sais pas, c'est en verre, hein, en tout Ouais. cas, un Mmh. Christ totalement transparent. Eh bien, on peut dire qu'il y a un lien entre ce Maure de Bretagne, Maure, parce que c'est pas rien, le nom même de cette église, ce Christ et la fontaine de Barenton, et puis l'église de Brocéliande, l'église du Saint Graal aussi. Où moi j'ai vécu, une très forte, cérémonie d'union des polarités masculines et féminines. Là, il y a le cerf blanc qui vient à ma conscience. Ouais, la mosaïque du fond de l'église, hein. Mmh. C'est le Christ. Mmh. Parce que moi, je peux dire que je témoignais que j'ai assisté à ça. Moi, j'étais, devant, à la place du prêtre, hein, dans cette église. Toi, avec l'autre homme, face à moi et au fond, je voyais le Christ et c'est clair que ce cerf blanc et moi, j'avais qu'une envie, c'est de bénir, cette union, et je peux dire que j'ai assisté à ça, à l'union du féminin et du masculin. Ah bah, bénissons. Mmh. C'est ça qui a besoin d'être actualisé, indépendamment des acteurs qui l'ont vécu. Ouais, j'ai beaucoup de frissons là quand tu dis ça, ouais. Ce que Dieu a uni, l'homme ne peut le défaire. Et ce que Dieu, donc le principe créateur a uni, c'est la polarité masculine et féminine, parce qu'en fait, il a même pas besoin de l'unir, c'est sa nature même que ça ne soit jamais désuni, puisque ça n'est pas polarisé. On est dans la parthénogénèse, c'est-à-dire que quand Lilith donne naissance à Adam, elle est dans la parthénogénèse, elle se féconde elle-même pour, pour exister, pour donner naissance à la créature avec laquelle elle va vivre. La femme déesse veut vivre avec Adam. Et finalement, ça ne marche pas. Parce que le fait d'avoir créé la dualité a créé la division, la domination et la diffamation. De Lilith par Adam. C'est énorme ce qu'on est en train Et de alors tu transformer là. tu Mmh. sais ce qui me vient à la conscience, c'est que ce séjour s'est terminé, dans une autre église, je me souviens pas le nom. La chapelle Heu, Sainte-Catherine de Lisieux. ouais. Et c'était très fort ce qu'on a vécu là et je j'arrive pas à faire le lien, mais en tout cas moi, je fais le lien avec le feu, c'est qu'à ce moment-là, j'incarne pleinement, Jeanne d'Arc et je revis cette scène où je suis brûlée, hein. Absolument, et tu le vis dans un endroit où c'est dans un bassin où il y a de l'eau. Mmh. Rappelle-toi, il y a de nouveau là le mariage du feu et de l'eau. Mmh.
Et de nouveau là, il y a de nouveau union des polarités, tu le sais bien. Pour toi, pour moi, et cetera. Mmh. Et quoi qu'il arrive, nous sommes les gardiennes de ces expériences sacrées. Quoi qu'il arrive. Et c'est ce que nous demande Merlin. C'est quel que soit le jugement humain sur ce qui a été vécu, vous devez, vous, être les gardiennes du sacré qui a été expérimenté. C'est ça les vestales, non? C'est ce mot qui me revient là. Exactement, tu étais Mmh. intronisée Vestale à ce moment-là, gardienne du temple, absolument, absolument. Mmh. Et tout prend sens, 1 mois et demi après, mais c'est comme ça. Mmh. OK. Je sens que c'est OK pour moi, je sais pas ce que tu en penses? Mmh. Je crois que c'était ça qui était important, que oui, on reconnaît ce qui s'est passé, on reconnaît le sacré Et et qu'on se souvient, enfin voilà, on peut vas-y. le valider, le confirmer et quoi qu'il se passe par la suite, quoi. C'est, surtout à mettre en Mmh. lien avec ce qu'on a vécu aussi mercredi à La Rochelle, avec Melchisédek et Abraham, parce que tout ça, c'est la suite. Tout ça, ce sont des rendez-vous qui sont donnés et que nous honorons un peu malgré nous, parce qu'on sait pas que c'est des grands rendez-vous, en fait. Nous, on croit qu'on va à la plage, hein, Mmh. et juste mais c'est ça qui est génial, la guidance, elle dit ça. Nous, on Mmh. croit qu'on va, passer une journée à La Rochelle comme ça pour se faire plaisir. Mais bien sûr, ça fait plaisir, mais c'est pas ça la vraie raison. Il y a toujours, toujours, toujours un motif spirituel qui est capté par l'humain que nous sommes et qui motive, qui inspire à faire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Bah, tout à fait et en plus, l'action, commune pour le Christ se fait avec Michaël, un homme. Absolument. Avec un homme, avec Mmh. le Michaël, bien sûr. Ouais. Et moi, ce matin, j'ai posté sur mon YouTube, là, sur la petite application de post, là, j'ai posté une, image de l'archange Michaël, justement. Parce qu'il y a son soutien aujourd'hui particulièrement. Mmh. Super. Eh beh, merci beaucoup Marie-Odile, donc j'arrête la diffusion là.